Positif papotage du jour, bonjour. Aujourd'hui, je te parle un peu de moi, mais tu vas voir, ça va te concerner aussi. En fait, donc aujourd'hui, on est dimanche, hier c'était samedi, 21 juin. Chez moi, je ne sais pas chez toi comment ça se passe, mais ce sont les fêtes de la musique le week-end du 21 juin. Et donc évidemment, on a profité d'un concert donc dans le parc de ma région. Bref, voilà, c'était super entre amis, avec la petite troupe d'impro-théâtre auquel je participe. Bref, super soirée. On est rentré à 2 heures au matin, donc relativement raisonnable, on pourra dire. Et je me suis très bien amusée. Aujourd'hui, je suis en belle forme. J'ai dormi suffisamment, au moins 8 heures, je dirais. Donc tout va bien, la vie est belle. Mais en fait, ça m'a donné envie de faire cette réflexion aussi. Et c'est parfois ce que j'essaye de transmettre aussi dans mes accompagnements. Je parle souvent de lifestyle, de mode de vie, d'hygiène de vie aussi. Et figure-toi que ça m'a posé la réflexion de quand on veut être indépendant, souvent c'est pour la liberté. Alors certains, dans un premier temps, c'est un peu comme un enfant quand tu as 18 ans et que tout d'un coup tu as le droit de tout faire. Parfois ça t'arrive de faire tout et n'importe quoi. Et à un moment donné, on grandit et on finit par prendre conscience à un moment donné que l'on peut faire n'importe quoi par moment, mais que forcément ça a un prix. Et donc par exemple, eh bien quand tu sors la veille, le lendemain, plus tu avances dans l'âge, et moi j'ai plus 20 ans, plus forcément ta fatigue va être plus compliquée à se régénérer. Et quand je dis compliqué, je n'ai pas dit impossible, hein. C'est juste que à 20 ans, on dort 4 heures, on est reparti comme en 40, comme on dit. Et puis à 40, il faut un peu plus d'heures, voire parfois même une journée entière. Alors on fait tout ce qu'on a à faire, hein, parce qu'on est des personnes responsables, parce que voilà, on sait ce qu'on a à faire, on le fait aussi avec plaisir, hein. Moi aujourd'hui, je suis là en train de te faire une vidéo et c'est avec grand plaisir. Mais c'est certain qu'on n'a pas la même énergie à fond. Il faut parfois 48 heures pour retrouver cette énergie correcte et commune. Alors tu me diras, quand on est salarié, ouais, tu peux aller le lundi au boulot après un très long week-end et te dire oh, je vais faire le strict minimum et je m'en fous. Mais quand tu es indépendant, t'en connais vite le prix. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ce que tu as à faire, si tu ne fais pas, si tu n'es pas efficace dans ce que tu as à faire, tu vois tout de suite sur la facture, entre guillemets, sur le résultat, sur les relations avec tes clients, sur ton énergie que tu as et ta capacité à mettre ton 100% dans ce que tu fais. Et là, tu te rends compte que c'est pas toujours le cas. Sauf que c'est ton choix. Tu as décidé d'être indépendant. Tu as décidé de mettre en place ton entreprise. Tu as décidé de mettre en place ton activité de cœur. Et donc, tu as envie de mettre 100%, voire même 200% de ton énergie dans tes clients, dans tes relations clients, dans ta communication. Et en fait, moi aujourd'hui, je me rends compte que la seule personne que j'ennuie quand je ne suis pas à 200% ou même à 100%, c'est moi. Donc la facture, c'est moi qui la paye quand je fais un peu trop la fête. Alors attention, hein, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Il est hors de question de ne pas profiter de la vie et de pouvoir faire la fête. La seule chose, c'est que plus tu prends conscience de cet effet le lendemain, plus tu prends conscience de l'énergie que tu vas dépenser et de celle que tu vas avoir besoin pour te régénérer après une fête un peu plus importante, et plus tu peux vraiment conscientiser les choses et un peu mieux les vivre en tout cas. Et donc récupérer bien plus d'énergie plus rapidement que ce que tu ne devrais. Je t'explique. Déjà, lorsque tu sors, que tu vas t'amuser, comprendre que tu n'es pas obligé de consommer de l'alcool à outrance pour pouvoir t'amuser, c'est déjà un grand pas. Alors, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de boire de l'alcool. Ou si tu n'en bois pas du tout, tant mieux. Mais ça veut dire tout simplement que le jour où tu choisis d'aller trop loin dans la consommation d'alcool, c'est-à-dire jusqu'au moment où on perd un peu cet effet de conscience pure, cet effet de lâcher prise qu'on atteint parfois parce que, voilà, on est désinhibé avec l'alcool, c'est ok. Mais tu vas le faire par ton propre choix. Tu vas le faire parce que tu en as réellement envie et non pas par fuite d'autre chose ou par
rattrapage de oh merde, je me suis fait avoir, j'ai pas bien contrôlé l'affaire. Et surtout, le lendemain, quand les petits mots de la consommation d'alcool vont arriver, tu les assumeras beaucoup plus en te disant ouais, mais ça en valait quand même la peine, j'ai passé une super soirée, ça m'a fait du bien. Ou tu te diras, si tu ne contrôles pas les choses, si tu ne prends pas conscience que c'est toi qui choisis ou non d'être dans l'excès, on va le dire comme ça, de la consommation d'alcool ou de toute autre chose. T'es majeur, vacciné, fais ce que tu veux, je suis pas ta mère, hein, comme on dit. Bref, tu vas te rendre compte que, voilà, est-ce que ça en valait vraiment la peine? Est-ce que tu n'aurais pas pu autant t'amuser si tu avais simplement consommé moins? Est-ce que, justement, en consommant moins, tu te serais probablement autant amusé et au final, tu aurais gagné beaucoup plus d'énergie le lendemain parce que tu n'aurais pas dû aller regrappiller cette énergie que tu avais consommée. Donc, voilà, c'est la réflexion que j'avais envie de me faire. Dis-moi en commentaire d'ailleurs, hein, n'hésite pas. Toi, tu en penses quoi aujourd'hui? Quel âge tu as et comment tu vis les choses? Alors, bon, c'est pas un secret, hein, j'aime bien dire que j'ai 25 ans jusqu'à la fin de mes jours. Bon, sur ma carte d'identité, par rapport à ma véritable date de naissance, j'ai 45 ans. Je me sens pas vieille du tout, donc je ne fais pas le ah là là, ça y est. Pou. Mais il y a un vrai constat, c'est que mon corps, quand j'avais 20 ans, voilà, moi j'ai été universitaire, j'ai connu les grandes soirées estudiantines. Ensuite, dans ma vie plus tard, enfin non, en même temps aussi, pendant un peu plus tard que les études, j'ai connu donc le milieu moto. Un jour, je t'en parlerai. Avec des grandes fêtes aussi, avec des grands rassemblements où voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent et où l'alcool coule à flot parfois. Et j'ai toujours assumé, quoi qu'il arrive, mes obligations de travail, de maman à une époque. Voilà, donc le but, c'est pas de dire on n'est pas capable d'assumer lorsqu'on fait beaucoup, mais je me rends bien compte que quand j'avais 20 ans ou même 30 ans et aujourd'hui, ma capacité à me remettre entre guillemets physiquement et même un peu le brouillard mental que tout ça provoque est un peu plus longue que quand j'avais 20 ans. Et ça, c'est pas se diminuer, c'est juste une réalité. Et c'est aussi ça que je veux te transmettre comme message aujourd'hui, c'est fais avec la réalité. Pas avec ce que tu voudrais. Ah, mais j'aimerais tant revenir à mes week-ends comme quand j'avais 20 ans. Sortir le vendredi, rentrer le lundi matin juste pour me prendre une douche et partir au boulot. Ben non, tu peux plus faire ça. C'est pas que tu peux plus. Si tu vas pouvoir le faire une fois, tu le feras. Et t'assumeras parce que je te fais confiance. Parce que je sais que tu es quelqu'un qui va prendre les choses en main, tes responsabilités. Mais est-ce que tu vas le faire de manière agréable? Ça, je suis moins sûre. Tu n'as plus l'insouciance des 20 ans et ton corps n'a plus 20 ans. Donc voilà, dis-moi en commentaire quel âge tu as, comment tu vis aujourd'hui tes lendemains ou tes surlendemains, comment tu fais aujourd'hui pour mieux assumer après, et est-ce que toi aussi tu as fait des choix de, allez on va le dire même si c'est pas joli, même si c'est pas sexy, et comment est-ce que tu as fait toi des choix d'être raisonnable ou plus raisonnable par moment pour pouvoir après le lendemain beaucoup mieux profiter de d'autres moments tout aussi agréables d'ailleurs, parce que moi personnellement faire mon job aujourd'hui c'est hyper agréable. Moi, j'adore ce que je fais, je kiffe ma vie aujourd'hui. Donc forcément que c'est pas une corvée de faire mon travail le lendemain. Mais j'avoue que quand j'ai la tête plus fraîche, c'est quand même plus agréable que quand j'ai la tête un peu embrouillée parce que j'ai pas assez dormi ou parce que parfois j'ai aussi un petit peu dépassé la limite raisonnable, on va dire, en consommation d'alcool par exemple. Donc voilà, c'est juste ma réflexion que j'avais envie de te faire. N'oublie pas, abonne-toi, fais la petite cloche des notifications, mets un like, fais un commentaire, fais vivre cette chaîne et transmets le message, partage tout simplement à quelqu'un que tu connais qui, voilà, est peut-être aussi dans cette réflexion ou que tu as envie peut-être qu'il se fasse un peu plus cette réflexion. Fais-le et je te dis, quoi qu'il arrive, un excellent dimanche
une belle semaine qui arrive. On se donne rendez-vous demain. Demain, lundi, c'est la Positive Émission. Donc, je reçois un invité. D'ailleurs, demain, c'est Aurélie. Aurélie Bélanger. Tu vas la découvrir. C'est un personnage. Elle est magicienne des lieux. Son truc, c'est la psychodécoration. On va dire ça comme ça. C'est te permettre de t'occuper de ce qui te rend plus lourd à l'intérieur de chez toi. Bref, voilà, tu vas découvrir tout ça et rendez-vous mardi dans le positif papotage suivant. À très bientôt. Donc aujourd'hui, dimanche, c'était le story time du positif papotage. Tous les dimanches, je pense que je vais venir te raconter un petit peu ma vie. Alors, on se comprend, hein. À bientôt. Bon week-end. Ciao, ciao.